poursuite de la tournée du président de la transition, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema est dans l'Angounié. Hier, il a échangé avec les populations de Fougamou. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, a lancé officiellement la nouvelle étude prospective du Gabon 2024. L'étude vise à faire des prévisions sur le projet du Gabon dans le domaine économique. Le projet Un jeune, un taxi est effectif depuis un mois dans les rues de la capitale. Un projet dédié à la jeunesse gabonaise, initié par le président de la transition. Voilà donc pour les principaux titres de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du 13h. On commence par l'actualité présidentielle. Après le Gouy maritime, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu dans la province de Langounié. À Mouila, le couple présidentiel a été accueilli avec ferveur par les populations venues des 9 départements. Le président et sa délégation se sont également rendus à Fougamou pour évaluer l'état d'avancement de plusieurs chantiers. Les détails avec Priska Mogula et Bartel Boisse. Le président de la République à nouveau dans l'Angounié. À l'aéroport Raphaël Boubala, c'est la proximité avec le peuple. Cette approche est une qualité pour laquelle les populations de cette localité ne sauraient rester de marbre. Pour ces dernières, cette visite atteste de l'intérêt du président de la transition pour ses compatriotes de l'arrière-pays. Ce séjour est historique et inédit pour les populations de Yétsou, par exemple, un des nombreux chefs-lieux de département qui va accueillir le président de la transition. Pour les natifs de la Mougalaba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema se présente comme l'oreille attentive et pragmatique pour la prise en compte de leurs attentes et préoccupations longtemps renvoyées au calende grec. À Fougamou, Mondjimbi, Goulé, Bamba, Mimongo, Malinga, outre les sollicitations relatives aux infrastructures sociales de base, cette rencontre est l'opportunité d'évoquer le fort potentiel que regorgent ces différents départements de la province de Langounié sur le plan touristique, agricole et bien d'autres. Dans le département de Tsamba-Magoti, le couple présidentiel a visité plusieurs infrastructures en cours de finition, la maison de l'enfant et de la femme de Fougamou, la maison de la culture et de la jeunesse de la dite localité, ainsi que le centre de transformation agricole. On retrouve Priska Mogula et Cédric Aleka. Sur les pentes de la rive gauche de l'Angounié se dresse majestueusement la ville de Fougamou. Chef-lieu du département de Tsamba-Magoti, la ville est le point de ralliement des populations de la localité pour accueillir à bras ouverts le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame. Cette visite est l'occasion de faire le point des travaux de la maison de l'enfant et de la femme de Fougamou, un centre d'accueil unique dans la province dédié à l'enfance en difficulté et à la gente féminine en détresse. Cette maison d'accueil a pour mission d'assurer aux personnes en difficulté sociale un hébergement limité dans le temps dans cette structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. Le président de la transition et la première dame Zita Oligui Nguema ont poursuivi leur circuit par le futur centre de formation agricole, un projet qui témoigne du soutien du chef de l'État à promouvoir toute action visant la valorisation du secteur agricole. La maison de la culture et de la jeunesse de la dite ville était également dans l'agenda du couple présidentiel, un lieu de rencontre, de création pour de nombreux jeunes ayant des talents variés qui permettent de se former, d'échanger et de créer. Beaucoup de personnes arrivent à Fougamou et ne s'imaginent pas trouver un lieu pareil. On espère justement que cet édifice va servir à nous permettre, à nous les artisans de Tsamba-Magoti, d'être mis en avant, de mettre notre travail en avant, nous permettre d'être connus non seulement au niveau national, mais pourquoi pas aussi au niveau international. Dans la même dynamique, il faut rappeler que l'hôpital départemental de Fougamou a reçu un véhicule de type ambulance, un dispositif de dernière génération qui vient améliorer les conditions de travail des personnels de santé et l'accès aux soins de qualité pour les populations de Tsamba-Magoti.
Après la visite des chantiers de Fougamou, le président de la transition a échangé avec les populations locales. Ensemble, ils ont évoqué les questions de développement social, économique, touristique et bien d'autres. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place. Il est chez lui, partout où il s'y rend à travers le Gabon. Les populations de Fougamou l'ont bien réalisé au cours de cette visite du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le chef-lieu du département de Tsamba Magodzi. Une démarche empreinte d'espérance pour les populations qui rencontrent d'énormes difficultés au quotidien, routes, chômage des jeunes, éclairage public, conflits hommes-faunes, insuffisance d'infrastructures sociales de base. La forte croissance démographique du département a conduit chacun des 2 grands lycées à accueillir un nombre élevé d'élèves. Il devient donc essentiel de créer un nouveau centre d'examen du baccalauréat à Fougamou. Le postulat de départ du président de la République n'a pas changé. L'amélioration des conditions d'existence de ses compatriotes reste sa priorité. Ce complexe que vous venez de visiter, dont nous suivons la progression des travaux en compagnie de monsieur le haut représentant personnel du chef de l'État, avance assurément et sera bientôt achevé. Ce face-à-face à cœur ouvert avec les descendants de Tsamba et de Magodzi a permis dans un premier temps de rendre hommage aux figures de proue qui ont impacté le développement de la localité tant sur le plan culturel, politique qu'économique, mais aussi de répondre aux attentes des populations. La réhabilitation de l'école des techniciens des travaux publics de Fougamou, par exemple, vient ouvrir un champ de perspective. Cette rencontre a permis également au président de la transition d'aborder le chapitre relatif au nouveau projet de loi fondamentale. Mes chers compatriotes de Tsamba Magodzi, je vous ai entendu. Et, croyez-le, je vous ai compris également. Vos problèmes sont réels. Nous devons les résoudre. Vous avez commencé un travail de fond. Je vous y encourage, tout en prenant bonne note, dès à présent, de vos principales attentes. Quand un peuple veut changer et aller de l'avant, il faut d'abord écrire les lois. Si tout ce que nous avons fait ensemble est bien, alors choisissez de voter ce document. Le nouveau projet de constitution est une phase importante dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, mais également dans la restauration de la dignité du peuple gabonais. Le peuple souverain est invité à prendre ses responsabilités face à cette nouvelle page de l'histoire qui tend chaque jour vers la félicité grâce aux actions du CTRI. Toujours en rapport avec cette tournée et après le passage du couple présidentiel à l'hôpital départemental de Fougamou, nos envoyés spéciaux de la communication présidentielle se sont rapprochés des responsables de cette structure sanitaire. Voici la réaction du responsable de l'hôpital de Fougamou. Cette dotation vise à améliorer les conditions de travail du personnel de santé et aussi à améliorer les conditions de vie des populations de Tsamba Magodzi. Alors je vais donc profiter de cette occasion pour exprimer nos vifs remerciements aux plus hautes autorités de la République, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le soutien multiforme qu'il n'a eu de cesse d'apporter aux Gabonais depuis le coup de la libération. Retour à Libreville, allons-y à la primature avec le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, qui a procédé hier au lancement officiel de l'étude nationale prospective Gabon 2050. L'objectif est d'aider le gouvernement à anticiper sur la gouvernance à venir des événements économiques et sociaux. Balbin Samomva, Peter Manfumbi. La fonction de réflexion prospective est essentielle à la conduite de l'État et l'orientation de son action. Son rôle est d'être un outil capable d'aider le gouvernement à anticiper
et situer des événements économiques ou sociaux dans une trajectoire, une temporalité et une histoire. Malgré les multiples contraintes qui pèsent sur l'État, l'action des pouvoirs publics ne peut pas être platement gestionnaire en suivant seulement la marche parfois erratique du temps. Cette action doit au contraire être informée, transversale, résiliente, stratégique. Certes, elle doit être à tout instant confrontée au principe de la réalité, mais elle doit aussi se projeter dans de multiples dimensions porteuses d'une ambition collective. La prospective a donc pour fonction d'anticiper les futurs possibles, de prévenir des risques, de réduire le champ des incertitudes et de fournir aux décideurs publics un cadre d'analyse cohérent et global. Dans un tel contexte, source de transformation accélérée, chaque pays doit améliorer ses capacités de prospective pour voir plus loin, pour éclairer l'avenir, son avenir, en organisant sur des problématiques une réflexion concertée permettant des choix politiques cohérents et stratégiques afin d'assurer aux générations qui viennent un meilleur avenir par l'anticipation des mutations et la réduction des incertitudes, car l'avenir est fondamentalement fait d'incertitudes. L'étude nationale prospective Gabon 2050 présente une réflexion stratégique à long terme et définit une vision claire du développement du Gabon en prenant en compte les aspirations profondes de la population gabonaise pour permettre de tracer la trajectoire de développement de notre pays et de renforcer sa résilience. On reste dans cette actualité avec le lancement hier matin à Libreville de la deuxième étude prospective Gabon 2050 présidée par le vice-premier ministre et le ministère de la planification et de la prospective. La cérémonie de lancement a été présidée par le premier ministre de la transition Raymond Donsima. Voici l'analyse de Jean-Augustin Nzingui, Gérard Magnagna. L'étude nationale prospective Gabon 2050, lancée par le Premier ministre chef du gouvernement en présence de plusieurs partenaires, présente une réflexion stratégique qui va permettre de tracer la trajectoire de développement du Gabon. Il y a 3 questionnaires. Il y a un questionnaire ménage qui concerne l'ensemble des citoyens. Il y a un questionnaire lié donc aux opérateurs économiques et un questionnaire lié aux partenaires de développement. On va se déployer sur l'ensemble du territoire normalement fin novembre avec ces mêmes questionnaires pour cette fois-ci toucher les populations là où elles se trouvent et poser un certain nombre de questions et capter leurs aspirations et leurs préoccupations. En clair, il s'agit dans cette étude de rompre avec le pilotage à vue, mais plutôt de proposer un canevas consensuel de développement du Gabon suivant une approche inclusive qui prend en compte les aspirations profondes de la population. Elle souligne la nécessité de concevoir un développement structuré, fondé sur une vision et une priorisation dans la pyramide des besoins de la nation gabonaise. Pour un pays comme le Gabon, où tout peut sembler urgent, les projets doivent être choisis selon des priorités qui prennent en compte l'impact sur la croissance et sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. Les projets doivent être clairement articulés sur un calendrier réaliste avec des financements solides et viables. L'étude nationale prospective 2050 va se dérouler sur une période de 3 mois. Les équipes seront sur le terrain et les populations pourraient également réagir en ligne. Tout autre chose à présent dans l'optique de s'imprégner du modèle d'économie circulaire de la Sobraga et d'inciter les jeunes entrepreneurs à s'intéresser à ce secteur à fort potentiel. Le vice-président de la FEG, la Fédération des entreprises du Gabon, et quelques petites et moyennes entreprises spécialisées dans la protection de l'environnement se sont rendus à la brasserie du Gabon pour une visite d'échange d'expériences. Ingrid Bijoumombo et Ludovic Bitegui.
Dans la perspective de booster le développement économique du secteur environnement, une délégation de la Fédération des entreprises du Gabon accompagnait les administratifs. Certains responsables des petites et moyennes entreprises, organisations non gouvernementales, ont fait une visite d'immersion au sein de la Société de brasserie du Gabon pour s'imprégner de son modèle d'économie circulaire. On est en train de montrer à tous ces acteurs comment une entreprise membre de la FEG, donc Sobraga, réussit à créer une économie circulaire en recyclant tous ces déchets. On s'aperçoit qu'il y a déjà des entreprises, des jeunes qui se sont montés, donc qui ont pu faire des entreprises de recyclage. Je pense qu'on en a besoin de beaucoup d'autres, parce que l'avenir au Gabon, c'est aussi l'auto-entrepreneuriat. N'oubliez pas que le Gabon est un des pays meilleurs au monde, en tout cas en préservation de l'environnement et de la biodiversité. La Sobraga, pionnière dans la pratique de l'économie circulaire au Gabon, se dit prête à accompagner des Gabonais désireux d'embrasser ce secteur d'activité qui est une niche d'emploi. Ce qui se fait à Sobraga doit ouvrir les yeux à la FEG qui conseille tout ce qui est association, tout ce qui est administration, avec la Direction générale de l'environnement, pour voir comment tous ensemble, ils peuvent s'organiser pour mettre en place, en s'inspirant peut-être de ce qu'ils ont vu aujourd'hui, pour mettre en place des mécanismes pour pouvoir donner des solutions à tout ce qui se fait. C'est louable. Vraiment, ce que Sobraga fait en termes d'économie circulaire est louable et j'invite les autres entreprises à faire de même avec leur budget RSE, de véritablement participer à l'économie circulaire. Cette visite dans une entreprise certifiée FSC 22000 s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au Gabon. Au ministère des Transports INCAS et les équipes techniques en charge du projet API-PNR qui vise à sécuriser le secteur de l'aviation civile au Gabon ont conjointement organisé une séance de travail avec les entités en charge du secteur aérien dans notre pays. L'événement a été présidé par le ministre de l'Habitat, du Logement et du Cadastre, Arnaud Mbabokon, Thierry Aldo Mandaka. Le Gabon poursuit le développement de la sécurisation de ses aéroports. Les travaux d'implémentation du projet API-PNR se tiennent à Libreville, la capitale gabonaise, avec la participation des experts nationaux et internationaux. Les plus hautes autorités de la République ont à cœur la sécurité de tout le Gabon. Et cela va dans le sens aussi de répondre aux exigences internationales. C'est la norme de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, qui impose à tous les États le suivi strict des passagers. La gestion des données à caractère personnel et la lutte anti-drogue sont entre autres l'apport du groupe INCAS. Ça va aider aussi aux autorités gabonaises de pouvoir identifier les personnes et pour savoir est-ce que c'est des personnes à risque, c'est des personnes qui doivent être suivies, est-ce que c'est des personnes qui sont dans des watchlists ou pas. On travaille dans plusieurs pays, nous sommes au jour d'aujourd'hui dans plus de 50 aéroports à travers le monde. Un projet d'envergure cher au gouvernement gabonais. Vous avez vous-même enrichi et adopté la démarche méthodologique devant aboutir à la mise en place du système API-PNR en République gabonaise. Soyons donc chacun dans sa sphère d'activité et de responsabilité engagés pour la réalisation effective de ce projet. Le rapport des travaux présenté aux autorités compétentes puis proposé au Parlement avant la mise en œuvre du projet. On poursuit avec le volet social, les véhicules Taxi Gab Plus, accompagnement du président de la transition à la jeunesse gabonaise, force l'admiration et le respect dans le Grand Libreville et ses environs. Plusieurs compatriotes joyeux désormais d'avoir un travail et une activité génératrice de revenus prennent ce travail au sérieux. Suivons dans cet élément le quotidien d'un compatriote propriétaire d'un Taxi Gab. C'est un reportage de Andiniel Tungi, Hervé Nzigué. Aux premières heures du jour, Wilfried Mombo, bénéficiaire du projet Un Gabonais Taxi, ajuste d'abord ses contours, fait sa prière quotidienne avant de retrouver son poste de travail. Bonjour. Dites-moi, maman est partie à l'hôpital. Elle est partie avec qui?
Donc ils ont décidé de ne pas vouloir m'attendre. Ok. D'accord. Bon ben écoutez, moi je m'avais à mes fonctions. Vous passez une belle journée. Allez, dans la paix. Hein? Et comme il est de tradition chez tous les transporteurs, il va à la recherche des pièces de monnaie. Boss, bonjour. Bonjour. Tu peux me trouver des pièces de 100 francs, de 1000 francs là? De 1000 francs? Voilà. Tu sais que dehors là c'est compliqué, il n'y a pas les jetons, il n'y a pas les monnaies, on est obligé de codifier avec vous. À Missa au Carrefour, Chantal est la première zone ciblée par ce chauffeur de taxi qui vient d'ajouter l'amabilité, la sérénité et le calme à ses compétences techniques afin d'offrir à la clientèle un service de qualité. Bonjour madame, bienvenue à bord du Taxi Gap. C'est fort de ces 8 années passées au chômage que Wilfried décide d'entamer les démarches auprès du PNPE pour l'obtention d'un véhicule qui le rendrait autonome. Merci madame, passez une agréable journée. Honnêtement, j'arrive à très bien gérer ma vie et j'arrive à bien percevoir mes fonds. J'ai une grâce parce que je ne suis pas un fêtard, je ne suis pas un groover, je suis une personne très concentrée. Au-delà des préjugés mystico-spirituels qui planent au-dessus de cette initiative révolutionnaire dans le secteur transport, le désormais entrepreneur bannit toute forme de velléité en faisant asseoir sa foi chrétienne. Je suis né catholique. Dire que ce domaine est un peu aspergé par des mystères, des pratiques un peu mystiques et consorts, je n'y crois pas. En fait, je n'y crois pas. Si l'arrivée des Taxi Gap apporte un autre souffle dans le Grand Libreville, certains chauffeurs brilleraient par des comportements anciens. Le projet Taxi Gap est venu pour essayer de casser tout cela. Le client a le droit de proposer ce qu'il y a dans sa poche. Mais nous, on n'a pas le droit de demander au client de payer plus de ce qu'il a dans sa poche. Ce n'est pas possible. Avant de quitter l'entreprise de Wilfried, petite démonstration de versement quotidien. Plus besoin pour moi d'aller à la base, aller déposer les 20 000 physiquement. Je le fais depuis mon véhicule. Donc j'atteins déjà les 300 000 dans les 2-3 semaines que nous avons déjà commencé là. Là, ça ce sont les dates. Ça c'est la date d'hier. Donc le versement que j'ai fait hier, c'est celui-là. Il est déjà comptabilisé. Voilà toutes les dates et versements que j'ai effectués. Autrefois restaurateur dans plusieurs structures hôtelières de la place, Wilfried Momo est l'image d'un jeune résilient, prêt à poursuivre son rêve sur le chemin de la vie qui regorge des mystères. Il y a près d'un mois que le président de la transition, président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, lançait le projet Un taxi, un jeune. Ces véhicules sont reconnaissables dans les rues de la capitale par leur couleur blanche et leur logo. Depuis leur mise en circulation, que dire de la qualité de leurs prestations auprès de la clientèle? Rebecca Onfono nous en parle. Depuis quelques semaines, la mise en circulation des nouveaux taxis Gap Plus semble enchanter les usagers, notamment par la qualité du service proposé, mais aussi par les commodités sécuritaires. Pour le taxi Gap qui vient d'arriver dans le marché du transport, on aimerait bien que la chose s'étende véritablement, que les autorités mettent l'œil là-dessus et qu'il y ait vraiment du sérieux en fait. Lui déjà tout est frais, d'accord, ouais, il y a une fraîcheur nouvelle, donc voilà, quand on est dedans on sent qu'on est dans du neuf en fait, voilà. C'est déjà bien que ça soit nationalisé et que, bon, de cette première expérience, le chauffeur, il est courtois, la voiture est agréable. Au volant de son taxi Gap Plus, notre guide décomplexe le débat sur la tarification. C'est normal, c'est un taxi ordinaire. C'est comme tout autre taxi. Je prends tout le monde, 100 francs, 200, 400, 500, selon les moyens de tout un chacun. Et il faut noter que le transport aussi, nous devons faire dans le social. Parce qu'il y a des personnes démunies, il y a des personnes qui peuvent avoir peut-être 200 francs pour se déplacer du boulevard jusqu'à Mbolo. Donc il faut penser à tout cela. Et d'abord, le but du chef de l'État, c'est de faire en sorte que les Gabonais n'ont plus de problème à se transporter. En somme, l'initiative lancée par le président de la transition est félicitée par plusieurs. De A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse,
décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Premier. On poursuit ce journal avec cette sortie officielle de l'Association nationale pour le développement du Gabon le 30 octobre 2024. Occasion pour les responsables de présenter au grand public les différentes missions de la dite association et de se positionner pour le vote du référendum à venir. Daniel Bouka, Cédric Zendo. Association citoyenne et républicaine à caractère social, à but non lucratif et apolitique, voici comment se définit ce nouveau regroupement d'hommes sous le label d'Association nationale pour le développement du Gabon, en abrégé à ANDG. Nous avons plusieurs missions, mais la mission principale, c'est de pouvoir inciter les jeunes à pouvoir s'autonomiser en les accompagnant dans la création, la maîtrise et la gestion des petits métiers. À quelques jours du scrutin électoral constitutionnel, ce nouveau-né associatif souhaite apporter sa contribution dans l'essor d'un Gabon nouveau. Notre sortie coïncide avec le lancement officiel de la campagne du référendum constitutionnel, qui est un moment très important pour notre pays, un moment crucial. Nous allons y participer avec dynamisme, avec acharnement et en envoyant nos équipes sur le terrain pour aller battre campagne pour le oui. Parce que au niveau du oui, on sait que l'avenir est assuré. L'Association nationale pour le développement du Gabon, c'est à ce jour plus de 100 adhérents et demeure ouverte à tous. À quelques jours de l'ouverture de la campagne comptant pour le référendum 2024, les fils et filles de Logwe Ivindo se sont réunis à la salle des conférences de l'immeuble Arambo pour préparer ensemble leur implication dans le déroulement du référendum sur la loi fondamentale. On voit tout cela avec Sheila Mebali. S'organiser pour mieux se préparer pour la campagne référendaire et le vote du 16 novembre 2024, les Ogivins l'ont compris. C'est au tour du ministre de l'économie numérique, du ministre du commerce et du haut représentant du président de la transition que toutes les stratégies ont été mises en place pour que le vote de tout un chacun compte. Par votre présence, vous démontrez que le Logwe Ivindo est prêt à prendre en main son destin. Cette rencontre marque donc un moment crucial, un moment où chaque voix, chaque vote a le pouvoir de tracer la voie vers un Gabon plus juste, plus prospère et plus équitable. C'est donc le lieu pour moi de vous rappeler que le jour du référendum, chaque bulletin de vote déposé dans l'urne sera un engagement pour l'avenir, un pas vers un Gabon nouveau. La bonne organisation et le déroulement de la campagne dans la province de Logwe Ivindo est l'affaire de tous. Comment allons-nous à ce référendum? Dans quel état d'esprit y allons-nous? Et pourquoi y allons-nous? Nous allons à ce référendum pour défendre la Constitution proposée par les autorités actuelles, les autorités de la transition. La mise en place des commissions pour une participation massive à ce référendum sont plus que nécessaires. Il faut avoir du courage pour le faire. Parce que nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes tous de Logwe Ivindo. Il y en a pour 10 jours. Je disais la dernière fois, ce n'est pas la peine de nous étriper. Le président de la République prône l'inclusion. Il travaille avec tout le monde. Je ne comprends pas que certains puissent dire « moi je ne veux pas travailler avec tel, moi je ne veux pas travailler avec X ou avec Y. » Notons que la campagne comptant pour le référendum du 16 novembre 2024 prochain s'ouvre dans quelques jours et les Ogivins sont fin prêts. On parle toujours de cette campagne référendaire et comme tous les partis politiques, associations et bien d'autres acteurs, les médias publics s'organisent également pour la couverture médiatique de la campagne référendum constitutionnel qui débutera le 6 novembre prochain sur l'étendue du territoire national. Betty Anjembe et Richard Mobiwa.
Évoquée lors des conférences de rédaction des différents médias, la campagne du référendum constitutionnel constitue actuellement la principale actualité. À l'agence gabonaise de presse, les responsables affûtent leurs armes. Son journal Gabon Matin, son site internet et son service audiovisuel sont les 3 plateformes de communication qui vont servir de relais pour les informations relatives à cette campagne. Nous sommes déjà dans le bain. Depuis que le gouvernement est dans ce dossier, nous suivons l'évolution de cette actualité depuis le début. Nos équipes sont sur le terrain et lors des conférences de rédaction, nous apprêtons nos équipes. Nous avons reçu déjà un message de la HAC qui nous a demandé d'apprêter nos éléments. Radio Gabon, la mère des radios, est également prête pour attaquer le terrain. Ses responsables prévoient déployer une vingtaine d'agents pour couvrir cet événement d'envergure à la demande de la HAC. Les programmes ont d'ailleurs été revus pour faire place à ceux en rapport avec la campagne référendaire. Depuis le début de la semaine, Radio Gabon a réaménagé ses programmes. Nous avons dans les journaux, nous avons des rubriques que nous avons initiées pour permettre de nous imprégner déjà de l'événement qui va se passer jusqu'au 5. Parce qu'après le 5, c'est la haute autorité de la communication qui nous guide, qui donne des orientations et nous travaillons en étroite collaboration avec cette entité. Toujours au cœur des grands rendez-vous, Gabon Télévision s'organise de même pour un meilleur rendu dès le 6 novembre prochain. Comme les autres campagnes, les médias publics sont mis à contribution pour faire vivre au plus grand nombre ces moments, tant sur le plan national qu'international. À quelques jours du lancement des hostilités liées au référendum, la rédaction propose un regard sur un phénomène grandissant dans la société, le déplacement des mouvements associatifs dans la campagne de sensibilisation pour le oui au référendum. Voici l'analyse de Lariska Laure Mamengui. Dans quelques jours s'ouvrira la campagne pour le vote au référendum. Une étape cruciale dans la construction du Gabon d'après, qui commande une implication de tous. C'est un devoir citoyen républicain. Dans la fièvre de l'organisation de ce scrutin, il y a depuis quelque temps des sorties médiatiques sous fond de campagne dans certains partis politiques, mais surtout des mouvements associatifs, lesquels ont pour membres actifs et même fondateurs ceux qui, il y a un an, arboraient fièrement l'étendard des formations politiques qui ont jadis fait la pluie et le beau temps sur la scène. Comme des souris qui quittent le navire en cas de naufrage, ils sont nombreux à avoir très rapidement changé de peau, écumant désormais les ONG, mouvements associatifs et plein d'autres appellations pour tenter de masquer leur passé politique fourbe, entaché d'inconstance et motivé par l'appât du gain. Car, qu'on se le dise sans langue de bois, ces oiseaux de nuit tentent désespérément de s'offrir une virginité. Ils avancent cagoulés en sous-marin, mais les plus avertis reconnaissent les protagonistes. Ils créent ces associations avec des petits calculs perfides. Ce n'est certainement pas pour tout le monde, mais toujours est-il que le fléau est bien présent. Ceux-là qui traînent un passif qu'ils refusent d'assumer, bien connu, des magouilles politiques vaccinées à toutes les pratiques de roublardise, mais qui se présentent aujourd'hui en chantre du référendum. Ils ont quasiment entraîné les vieilles pratiques. Le même game, on prend les mêmes et on recommence. Aujourd'hui, ces mouvements qui se disent pompeusement apolitiques ne cachent plus leur velléité. Malgré la multitude des communiqués du CTRI attirant l'attention de ces associations opportunistes sur l'utilisation abusive et inappropriée de l'image du chef de l'État, c'était sans compter leur ténacité. D'un autre côté, les formations politiques, pour certaines quasiment en implosion, entre ceux qui veulent anticiper sur la campagne du oui et ceux qui veulent l'entendre autrement. Ces partis qui, visiblement en concurrence avec leurs poulains, devenus présidents ou membres des associations, sont quasiment noyés par les élèves qui ont dépassé les maîtres. Ces jeunes loups ont opéré un repli stratégique
en dynamitant au passage les formations politiques étouffées sur le terrain. Dans ce marasme, il y a fort heureusement des organisations objectives, sérieuses, engagées, sans calcul. Ils sont malheureusement noyés par la masse, qui l'on espère va revoir sa copie et prendre la mesure des enjeux en mettant fin aux pratiques décriées autrefois. Et ces mouvements associatifs qui prennent de l'ampleur interpellent tout un chacun. Nous nous sommes rapprochés d'un politologue qui jette son regard sur ce phénomène sociétal. Nous écoutons le professeur Bruno Véhéban. On peut comprendre cette question de deux manières. D'abord, par une perpétuation de réflexes qui existent, des réflexes politiques, voire politiciens, qui existent depuis plusieurs années déjà au Gabon, mais aussi par le fait que certaines personnalités ou certains groupes associatifs trouvent la période de transition comme étant la bonne occasion pour émerger sur la scène politique nationale. Donc, d'abord, ce que l'on constate, c'est que ce sont des personnalités qui créent ce mouvement associatif ou qui se saisissent de la question de la Constitution ou de toute autre question politique et sociale. C'est ce qu'ils faisaient déjà d'habitude, c'est juste une perpétuation de comportement, mais surtout pour survivre à cette situation politique où les données ont changé. Mais de l'autre côté, on constate aussi l'arrivée sur la scène nationale de nouveaux acteurs, de nouveaux leaders, de nouveaux visages, suite à un regain démocratique qui se traduit par un renouvellement social, et c'est ce qui peut justifier cette prolifération associative et politique que l'on constate actuellement. Aujourd'hui, dans la rubrique Mon article, nous allons à la découverte des principes et des valeurs de la République. Ruth Mignolet-Sanzou, Elisabeth Guignaga, Raïssa Ayingoneban. Article 1er. Le Gabon est une république organisée sous la forme d'un État unitaire décentralisé. La République gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l'État et des religions. La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, d'opinion, de religion, de croyance et de rite. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à l'unité nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, ou à l'intégrité de la République, sont punis par la loi. Ce que l'on peut retenir de l'article 1er, c'est qu'il englobe l'ensemble des principes qui gouvernent l'État. D'abord, le caractère indivisible de l'État. C'est le fait selon lequel aucune partie du territoire, aucune portion du peuple ne puisse s'arroger la souveraineté de l'État. Deuxièmement, ce que l'on voit aussi à l'intérieur, c'est l'égalité entre les citoyens. Il est question d'y intégrer un certain nombre de principes, de normes et des règles qui encadrent les rapports entre les citoyens dans la société. Et ce que l'on retient de plus encore dans cet article, c'est l'ensemble des éléments constitutifs de ce qui fait le Gabon. En l'occurrence, son drapeau, sa devise, son hymne national, la capitale politique et administrative de l'État, mais surtout la fête de l'indépendance qui incarne, en l'occurrence, la réaffirmation de sa souveraineté nationale. Article 9. La République gabonaise affirme les valeurs suivantes. Le respect de la dignité humaine, le patriotisme, la loyauté et la probité, la justice, l'impartialité et la dignité. Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité, la discipline, le civisme et la citoyenneté, la fraternité, la tolérance et l'inclusion. La neutralité.
la transparence et l'intégrité, le dialogue et l'esprit de consensus, la solidarité, l'équité, l'éthique, le partage, le pardon et la réconciliation, le respect des bonnes mœurs. Certes, un État est une organisation qui fonctionne sur un certain nombre de règles, de principes et de normes, mais aussi également de valeurs. Ces valeurs jouent un rôle primordial pour la construction du vivre ensemble, devant aboutir à terme à la création d'une nation où chaque pan de la population participe en intégrant un certain nombre de valeurs pour un meilleur vivre ensemble. Vous constaterez donc dans cet article, on intègre à l'intérieur les questions de civisme qui fondent le vivre ensemble. On ne peut être gabonais sans pour autant être un citoyen si on ne respecte pas les principes de civilité, les principes de la vie en commun. Donc cet ensemble de valeurs vise à créer un groupe de population qui partage en commun une volonté de vivre ensemble. Et pour la fin de cette édition d'information, sachez qu'à Gabao, il est un phénomène récurrent auquel on assiste, le suivi aveugle de leaders en manque de charisme, souvent au détriment d'une réflexion critique et personnelle. Le référendum à Gabao semble exacerber ces comportements avec des figures qui manipulent les frustrations des masses pour servir leurs propres intérêts. C'est l'objet du billet de la rédaction par la plume et la voix d'Éric Nzingi Badinga Mwanjog sous le doigté technique de Rodolphe Eyelevé. Entraîner le maximum de citoyens dans leur errance, tel Lucifer qui avait entraîné dans sa chute d'autres anges déchus. Mais tout comme ces anges déçus, ils seront déçus. De A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse, décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Première. Ce journal, 18h30, Blaski au combat pour le journal des provinces. 20h, Joyce Lorna Awangi pour la principale édition de la soirée. Moi, je vous retrouve demain à 13h.